Bonjour chez vous, donc un petit mot rapide sur la colère. Je viens de voir un petit texte, une petite phrase sympathique sur internet là, qui dit ceci. La phrase est de Lincoln, Abraham Lincoln quand même. Hein. You can tell the greatness of a man by what makes him angry. Donc je suis désolé pour l'accent, je fais ce que je peux. Autrement dit en français, vous pouvez dire quelle est la grandeur d'un homme parce qu'il met en colère. Alors j'avais envie de jeter un sort moi en fait à la positivité, à cette espèce d'idéologie latente là qui fait qu'on peut plus se mettre en colère, ce n'est pas bien vu. Péter un câble comme on disait chez moi, ça ne se fait pas. Et puis d'ailleurs, dès que vous haussez le ton, on ne vous écoute plus. Je trouve ça c'est extraordinaire quand même, parce que sans des gens en colère, il n'y aurait jamais eu de révolution française, il n'y aurait jamais eu de révolution américaine, il n'y aurait pas eu grand-chose finalement à se faire, à se produire. Il n'y a que la colère qui permet de dire à un moment donné, stop, il faut que ça cesse, voyez-vous. Alors qu'est-ce qui se passe quand on refoule la colère, quand on ne veut pas l'entendre parler, quand on la dénie, bah on la garde en dedans, comme on dit au Québec. On la garde en dedans, c'est-à-dire elle se s'incruste, s'engramme, s'incarne finalement dans les muscles et etc., dans les articulations, et surtout dans le diaphragme, qui est le muscle en fait de la respiration, ce qui donne une respiration bloquée. Donc, et ça donne l'occasion aussi à plein de gens là de vendre des médicaments qui servent à remonter le moral quand le moral est au plus bas, qui servent à réguler l'humeur, qui servent à, etc., etc. Quand il s'agirait d'apprendre à gérer cette colère qui a un sens, qui a un message à nous communiquer. Encore faut-il apprendre à la maîtriser, ça se maîtrise, ça s'apprend. Mais on n'est pas tous équipés pour la maîtriser. C'est bien là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra peut-être qu'un jour, et j'en reviens à la question du coaching, qu'on fasse un peu le pont entre le coaching version capitaliste, libérale, sans aucune réflexion sur ce que c'est que la dimension psychosociale, et qu'on fasse un peu un retour sur ce que c'est que les déterminants sociaux dans le développement personnel. Tabarnak. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été très clair dans ce que dans ce que je viens de dire, mais il y a, comme disait Bourdieu, des gens qui sont ce qu'il faut être pour être comme il faut. C'est-à-dire que d'emblée, ils sont tombés à la bonne place, la cuillère en argent dans la bouche en naissant, pour ainsi dire. Mais ça vaut pour la maîtrise de soi et la maîtrise de certaines émotions. Il est beaucoup plus difficile de gérer sa colère quand elle est totalement invalidée dans le monde dans lequel on vit. Donc si ça vous intéresse de continuer à m'écouter, j'ai plein de choses à vous dire dans le même genre. Donc bonne journée à vous, ciao ciao.